بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons toujours la leçon numéro 1 pour les troncs communs BIOF, la partie numéro 6, toujours avec les ensembles. Nous passons bien sûr à la factorisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la factorisation? C'est l'opération réciproque du développement. On a vu développer une expression, donc cette expression est déjà écrite sous forme d'un produit et nous on va l'écrire sous forme de somme d'expressions. La factorisation c'est l'opération réciproque, autrement dit on a la somme de plusieurs expressions et on nous demande bien sûr d'écrire cette somme d'expressions bien sûr différentes sous forme de produits d'expression. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette partie numéro 6. Donc, de 1, définition, la factorisation d'une expression écrite sous forme d'une somme et d'écrire cette expression sous forme de produit d'expression. C'est donc la réciproque, bien sûr, du développement. Exemple, donc prenons par exemple, donc on veut factoriser cette somme d'expression qui est x facteur de 7x moins 2 plus 3x plus 4 facteur de 7x moins 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire factoriser? Donc regardez bien qu'on a une somme de deux expressions, cette première expression et cette deuxième expression, mais nous on veut écrire cette somme sous forme de produit, c'est-à-dire une expression fois une autre expression. Donc, les techniques de la factorisation, bien sûr, on va les rappeler minutieusement. Donc, la première technique, il se base sur l'observation, comme c'est le cas dans cet exemple. Donc, il faut que l'élève apprenne bien à observer. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Regardez, dans cette expression numéro 1, il y a le nombre 7x moins 2. Et dans la deuxième expression, il figure aussi dans cette deuxième expression, 7x moins 2. Donc, lorsqu'on a un facteur qui figure dans les deux expressions, bien sûr, qu'on a, on l'appelle, bien sûr, un facteur commun. Facteur commun. Donc, on va le faire sortir comme facteur commun. Donc, voilà, je l'ai sorti, donc je l'ai souligné en rouge. Donc, en le mettant en facteur commun, donc, et en ouvrant une parenthèse, là, lorsqu'on supprime 7x moins 2, il ne reste x, voilà le x. Et là, lorsqu'on supprime 7x moins 2, il ne reste 3x plus 4, voilà. Donc, il ne reste 7x moins 2, x plus 3x, ça donne 4x plus 4. Donc, c'est un exemple, bien sûr, la définition de la factorisation. Donc, on a une somme d'expressions et on convertit cette somme en un produit d'autres expressions, bien sûr. Donc, voilà, donc c'est très important. Quelles sont les bases de la factorisation? Autrement dit, quels sont les outils indispensables qui nous permettent de factoriser facilement, puisque la plupart des élèves souffrent de la factorisation. Donc, si quelqu'un veut maîtriser la factorisation, il doit suivre, bien sûr, les instructions suivantes. Donc, la factorisation se base la plupart dans les situations différentes des exercices, soit sur l'observation, soit sur une identité remarquable. Donc, pour factoriser une expression, donc, on se base sur l'observation, comme on a fait dans l'exemple précédent. Donc, pour déduire un facteur commun comme l'exemple précédent, c'est-à-dire l'observation nous permet d'observer un facteur commun qui figure dans toutes les expressions disponibles. Et on le met en facteur commun, comme on a fait dans l'exemple. Soit elle se base sur une identité remarquable, ce qu'on va voir. Donc, voilà, je vais citer un exemple tout de suite. Comment factoriser en utilisant une identité remarquable. Par exemple, l'exercice suivant. Factoriser 5x plus 2 au carré moins 4. Donc, l'élève doit observer ou bien remarquer que cette expression
c'est une identité remarquable, puisque 4, c'est un carré parfait. Donc, je peux l'écrire 2 au carré. Donc, par conséquent, cette grande expression devient A au carré moins B carré. A, c'est 5x plus 2 et B, c'est 2. Pour factoriser cette expression, nous devons utiliser l'identité remarquable A carré moins B carré égale A moins B, A plus B. C'est pour cela que j'ai dit que les identités remarquables sont des outils redoutables et indispensables. Donc c'est impensable qu'un élève au lycée n'apprenne pas les identités remarquables. Donc il faut mémoriser les identités remarquables. Donc on a 5x plus 2 au carré moins 4 égale 5 plus 2 au carré moins 2 au carré. Et en utilisant bien sûr cette identité, donc c'est 5x plus 2 moins 2 fois 5x plus 2 plus 2. Vous avez remarqué qu'on a utilisé le crochet, puisque en maths, lorsqu'on a des parenthèses, donc on ne met pas des parenthèses dans les parenthèses, donc on utilise les crochets. 5x plus 2 moins 2, le 2 moins 2 vont se simplifier puisque c'est la somme de deux nombres opposés. Et 5x plus 2, ça nous donne 5x plus 2 plus 2, c'est-à-dire plus 4. 2 moins 2 est égal à 0. Et on aboutit facilement, bien sûr, à la factorisation finale. Donc voilà le résultat final. Donc c'est égal à 5x multiplié par 5x plus 4. On va donner d'autres exercices. Factoriser les expressions suivantes. La première expression que j'ai notée A1x est égal à x carré moins x plus 2 multiplié par x moins 1. La deuxième expression A2x est égal à x facteur de x plus 3 plus x carré plus 6x plus 9. A3x est égal à x plus 4 au carré moins 1. Donc voilà la solution. Donc je vous conseille toujours, avant de voir la solution, de faire des efforts, de faire des petites recherches. Donc A1x est égal. Donc la factorisation de la première expression va se baser sur l'observation. Regardez bien, on a ici x moins 1 comme facteur et x plus 2. Et là, si on factorise, on fait une petite factorisation par x, nous trouvons x facteur de x moins 1. Donc, le facteur x moins 1 figure dans ce nombre et dans ce nombre. Donc, c'est un facteur commun. C'est ce qu'on a fait. Donc, voilà la démarche. Donc, premièrement, on a commencé par cette petite factorisation en écrivant x carré moins x sous forme x multiplié par x moins 1. Donc, on remarque bien que x moins 1 que j'ai souligné en rouge, c'est un facteur commun puisqu'il figure dans la première expression, la deuxième expression. Donc, on le fait sortir comme facteur commun et bien sûr, à l'intérieur des parenthèses, on met ce qui reste. Donc, si on supprime x moins 1, il nous reste là x, voilà. Et si on supprime x moins 1, il nous reste x plus 2. Donc, on aboutit facilement au résultat final. X moins 1 fois 2x plus 2. Et regardez bien que dans ce facteur aussi, on a un facteur commun qui est le 2, puisqu'on a 2x2. Donc, on fait le sortir, bien sûr, provisoirement. Et comme la multiplication, bien sûr, est associative, donc, et commutative, donc, on a mis 2 devant. Donc, c'est la factorisation finale, C2 multiplié par x moins 1 fois x plus 1. Passons maintenant à la factorisation de la deuxième expression a de x. Donc regardez bien qu'on a x multiplié par x plus 3 plus x carré. Et j'ai décomposé le 6, je l'ai écrit 2 fois 3x plus 3 au carré. C'est exprès parce que cette dernière expression a la forme d'une identité remarquable. A au carré plus 2 fois AB plus B carré. Donc, en remarquant cette identité remarquable, donc A de x devient toujours x multiplié par x plus 3, plus x plus 3 au carré, et là, on a un facteur commun. Donc, il suffit d'écrire x plus 3 au carré sous forme x plus 3 multiplié par x plus 3. Donc, nous constatons que x plus 3 il figure dans cette première expression, et figure dans cette deuxième expression, donc c'est un facteur commun. Donc on va sortir ce x plus 3. Il nous reste là x et là il nous reste x plus 3. Et de ce fait, on aboutit à la factorisation finale x plus 3, facteur de 2x plus 3.
La troisième question, elle est semblable à l'exemple précédent. Donc, on remarque que A3X est de type A au carré moins B carré, puisque 1 au carré c'est 1. Donc, en utilisant l'identité remarquable A carré moins B carré est égal à moins B fois A plus B, nous aboutissons facilement à X plus 4 moins 1, facteur de X plus 4 plus 1, ce qui va nous donner X plus 3 multiplié par X plus 5. Donc voilà, on a terminé cette partie qu'on a consacrée à la factorisation. Soyez au rendez-vous pour la partie numéro 6. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. اللهم يسر أمورنا أمور أولادنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.